Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Mes sœurs, en espérant que tout se passe bien et que tout va bien de votre côté, bi'idnillah. Ma sœur, tu es désormais dans ta tombe. La terre vient d'être refermée sur toi. Les pas de ceux que tu aimais s'éloignent et tu les entends. Oui, tu entends leurs pas. Comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur entend les pas de ceux qui s'en vont lorsqu'ils le quittent, rapporté par le Bukhari. Puis, le silence, un silence profond, pesant, irréversible. Et soudain, la réalité commence. La tombe n'est pas un vide. Elle n'est pas un simple trou dans la terre. Elle est une demeure pour toi. Une première étape vers l'éternité, comme le disait Ibn al-Qayyim. La tombe est la première des étapes de l'au-delà. Si le serviteur y trouve la facilité, ce qui suit sera plus aisé pour lui. Alhamdulillah. Alors, observe bien. Observe bien. Car ce qui t'attend ici dépend de ce que tu étais là-haut. Dès les premiers instants, une pression t'enveloppe. Une pression que nul n'évite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe a une pression, si quelqu'un devait en être épargné, ce serait Sa'd ibn Mu'ad. » Rapporté par Sa'd ibn Mu'ad. Mais cette pression n'est pas la même pour tous. Pour certains, elle est douce, presque imperceptible. Et pour d'autres, elle est écrasante au point que les côtes s'entrelacent. Ya Allah. Puis vient l'état dans lequel tu demeuras. Soit ta tombe s'élargit, elle s'ouvre à perte de vue. Une lumière douce s'y installe, une brise paisible t'atteint et une porte vers le paradis s'ouvre. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « On lui ouvre une porte vers le paradis et il en ressent la fraîcheur et le parfum. » Allahu Akbar. Rapporté par Ahmed. Alors ton cœur s'apaise et tu dis « Seigneur, Seigneur, fais venir l'heure. » Mais si la vérité a été négligée, si les rappels ont été repoussés, si le cœur était dur, alors la tombe devient autre chose. Elle se resserre, elle t'enserre, elle t'écrase, jusqu'à ce que tes côtes s'entrecroisent. Comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, une obscurité lourde t'envahit et une porte s'ouvre. Mais cette fois, c'est celle de l'enfer. Une chaleur que tu ne peux même pas supporter. Un souffle brûlant et une vision répétée, matin et soir. Et ta demeure finale, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on lui montre sa place matin et soir, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ce n'est que le début. La hawla wa la quwwata illa billah.
car dans la tombe, certains châtiments prennent forme. Selon les actes que l'on croyait insignifiants, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa un jour devant 2 tombes et il dit « Ils sont châtiés, ce n'est pas pour quelque chose de difficile. L'un ne se préservait pas de son urine et l'autre colportait la médisance. Qu'Allah nous en préserve. » Rapporté par le Bukhari. Regarde bien. Des choses que l'on considère légères, mais qui auprès d'Allah sont lourdes. Et dans un autre récit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit en rêve des scènes terrifiantes. Un homme dont la bouche était déchirée, de la joue jusque la nuque, et cela se répétait encore et encore et encore. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il mentait et propageait le mensonge jusqu'à ce qu'il atteigne les horizons. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Réfléchis. Combien de paroles sortent de nos bouches sans que nous leur donnions de l'importance? Combien? Qu'attendons-nous pour faire l'istighfar, pour arrêter nos péchés? Ibn Taymiyyah disait « Le châtiment de la tombe est une réalité établie pour l'âme et pour le corps. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et pourtant, même dans cette obscurité, une porte reste ouverte. Car certaines actions continuent même après la mort. Allahu Akbar. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Allahu Akbar. Rapporté par Muslim. Alors, imagine, simplement imagine. Tu es seul dans ta tombe, mais une invocation s'élève pour toi. Une sadaqa que tu as laissée continue de te nourrir. Une science que tu as transmise éclaire ton obscurité. Ou bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors, il ne reste que le regret. Allah il dit, Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien. Surat al-Mu'minun. Mais il est trop tard. Plus de retour, plus d'action, plus d'excuses, seulement ce que tu as envoyé en avant. Alors, prends un instant et pose-toi cette question. Cette nuit, tu vas t'allonger dans ton lit, en sécurité. Mais un jour, tu seras allongé dans ta tombe. Et ce jour-là, il n'y aura ni lumière, ni compagnon, ni seconde chance. Il n'y aura que tes actes, ton cœur et ton Seigneur. Alors dis-moi, qu'as-tu préparé pour ta tombe? Qu'as-tu préparé pour ta tombe? Oh Allah, protège-nous du châtiment de la tombe. Fais de nos tombes des jardins du paradis et raffermis-nous lorsque nous serons interrogés. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt, âme en quête d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.